Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. Soyez les bienvenus dans notre lire la Bible ensemble, excusez-moi, lire la Bible ensemble tous les sabbats. Amen. Comme vous le savez très bien, le Père nous demande que ce livre ne s'éloigne pas de nous. Donc, nous devons le lire nuit et jour. Voilà pourquoi nous avons pensé à mettre ça en place, de lire la Bible ensemble petit à petit. C'est vrai que nous n'avons pas souvent le temps de lire la Bible comme nous voulons, mais comme ça, au moins, nous aurons le temps de lire 2 pages chaque sabbat. Ça va nous permettre de connaître la vérité que Dieu veut que nous sachions, d'avoir des connaissances, d'où le Père nous dit que ses enfants meurent, manquent de connaissances, parce que nous n'avons pas de connaissances qu'il faut pour se défendre devant les attaques de l'ennemi. D'où nous avons choisi de lire la Bible tous les sabbats, 2 pages dans la Bible, à chaque livre que nous allons passer. Amen. Alors, la fois passée, nous avons lu Deutéronome, parce que nous sommes dans le livre de Deutéronome. On a lu Deutéronome 20 et 22. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre 2 pages. Alors, 23 à 24. Deutéronome, toujours, bien sûr. On va lire les 2 pages. Amen. Sans tarder. Remercions le Père et nous allons commencer à lire les 2 pages. Merci, tendre Père, de permettre ce moment encore d'être dans ta présence pour lire la Bible ensemble. Père, merci de nous enseigner. Merci de nous illuminer, Seigneur. Merci, Père, au nom de ton Fils, c'est ce que je prie, Père. Amen, amen et amen. Alors, sans tarder, nous allons dire la parole de Dieu. Amen. Commençons. Bénissons la parole de Dieu. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. De l'Éternel. Amen. Verset 4. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie de l'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Pardon. Verset 6. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Verset 8. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Verset 9. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. Verset 10. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Verset 11. Sur le soir,
Il se lèvera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra entrer en champ. Verset 12. Tu n'auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Verset 13. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Verset 14. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Verset 15. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. Verset 16. Il demeurera chez toi au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira dans l'une de tes villes où bon lui semblera. Tu ne le primeras point. Verset 17. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Et il n'y aura aucune prostituée parmi les fils d'Israël. Verset 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'une œuvre quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Verset 19. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Verset 10. Tu pourras tirer en intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras, au pays dont tu vas entrer en possession. Verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu le changerais d'un péché. Verset 22. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Verset 23. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Verset 24. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Notre dernier verset de Deutéronome 23, verset 25. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourrais cueillir des épis avec les mains, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Alors, poursuivons notre deuxième page de Deutéronome 24. Amen. Poursuivons, mention la parole de Dieu. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Il écrira pour elle une lettre de divorce et après là, lui avoir remis
après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Verset 2. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Verset 3. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir. Verset 4. Alors, le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à charger, il n'ira point, pardon, à l'armée, et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an. Et il réjouira la femme qui l'a prise. Verset 6. On ne prendra point pour gage les deux meules, ni la meule de dessus, car ce sera prendre pour gage la vie même. Verset 7. Si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'un de ses frères, l'un de ses enfants d'Israël, qui en est fait son esclave, ou qui l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de tout. Verset 8. Prendre garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les évites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Verset 9. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Marie pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Verset 10. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Verset 11. Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Verset 12. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Verset 13. Tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse, et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Verset 14. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Verset 15. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi, et tu te chargeras d'un péché. Verset 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Verset 17. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger,
et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Verset 18. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Verset 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le camp, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Verset 20. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Verset 21. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Alors, notre dernier verset de Deutéronome 24, donc verset 22. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Bénissons la parole de Dieu. Alors, nous comprenons bien comment le Père nous explique, nous montre à l'époque comment ça s'est passé avec nos ancêtres. C'est des commandements que Dieu nous donne aussi aujourd'hui par Jésus-Christ, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et la plupart du temps, nous devons obéir ce que le Père nous demande de faire. Lorsque nous obéissons, Dieu nous bénit. Parce que l'épreuve, en Deutéronome 23, il dit, à l'époque avec nos ancêtres, Balaam cherchait à maudire, à demander même à maudire les enfants d'Israël. Mais le Père n'a pas voulu. Le Père a changé les malédictions en bénédictions. Et c'est aussi notre cas. Si jamais nous écoutons, nous obéissons, nous mettons la parole de Dieu en pratique comme il le dit, alors ceux-là qui nous veulent du mal, ceux-là qui veulent nous maudire, ceux-là qui veulent notre chute, Dieu va changer ça en bénédiction. Et nos ennemis se couvrant de honte comme Bala. Amen. Alléluia. Alors, nous devons seulement obéir, marcher selon la volonté de Dieu et Dieu ne nous quittera pas. Amen. Alléluia. Sur ce, nous remercions le Père. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis dans ta présence. Père, je te confie mes frères et sœurs. Visite-les, fais du bien, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi, Papa. Illumine-nous dans ta parole. Donne-nous toujours le courage de venir apprendre et encore apprendre, Père. Dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ainsi je prie, Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen. À sabbat prochain. Soyez bénis abondamment. Je vous aime. Bye.